Signal FM 90.5, www.signalfmhaiti.com, avec Mme Gérard Gou, qui a raconté enfance li. D'abord, avant que nous arrivions dans l'autre partie dans la ville, et qui mêlait tout avec ça à l'époque en Babouche Gamoun de Sténo Vincent et de l'administration Vincent. Donc, ou raconter que je me suis élu, toute tractation qui est faite, et après. On a la Constitution de 32, pas lui, de 32 Ariel Henry. Il a formé un grand cabinet, qui n'a pas duré. Quand tu vois comme ça, il y a toujours un cabinet d'union nationale, de bail drôle. Il y a quelques. Comment un livre là, comment des jeunesses ça pour lire, l'ouvrage de Julio Jean-Pierre Audin. Les hommes d'une politique néfaste. Les hommes d'une politique néfaste. Il était le chef de cabinet de Vincent. C'était mon sac de chef de cabinet de Vincent. Par exemple, bon. Alors, tout ça, là, de Timon. Il y a un personnage qui a parlé. Et me dans le milieu. Docteur Justin Rampi, qui était mon mentor, l'école, en philo, la bombe des conseils. Et il m'a toujours raconté beaucoup de choses. Parce que son frère Emmanuel Rampi, maître Emmanuel Rampi, a été le premier ministre de l'Intérieur de Vincent. Le premier cabinet de Vincent. Mais comme je ne sais pas ton nom qui était très actif, Vincent crasé, monsieur, quelques mois après. 6 mois après, Vincent faut y aller. Puis Vincent ignorait. Il ignorait. Donc, il ne va jamais me faire Vincent. Et docteur Rampi, que j'ai fréquenté beaucoup, on a parlé à monsieur dit, mon cher ami, tu m'a dit, bagaille. Ouais. Il n'y a pas de situation qui a détérioré. Les hommes politiques, qui perdent honneur, dignité, pudeur, qui se prostituent. D'ailleurs, Vincent écrit le tout. Là, en posant les jalons, après les 2 procès de Milorigo, prenez le dernier tome, l'affaire Milorigo. Vincent, il quitté le pouvoir maintenant, il vient avec, et puis il a dévoré la société. Là, moi, je ne pas rien. Son monde de rien au bâtiment. Il y a une phrase là qu'il a dit, extraordinaire. Ils s'avilissent, ils se prostituent, ils se vendent, ils se trahissent, et jusqu'à leurs femmes aussi. Dans le livre de Milorigo. Le livre Vincent. Alors, M. dit une phrase fameuse. M. dit, j'ai vu leurs hommes à genoux et leurs femmes sur le dos. Voilà. Alors, école, j'ai gouverné une république d'hommes étendus, non, de femmes étendues sur le dos et des hommes à genoux. Et des hommes à genoux, oui. Mais ça c'est une qui le bail. Élection qu'a fait en qu'il est, c'était 32, 33, 34 qu'il est. Un grand député là qui a besoin d'un député là. Monsieur politique, mais il faut avoir Vincent. Un gros nègre, oui. Nègre ça a un petit là, petit, on dit monsieur grand nègre, un gros nègre, non, nègre les organes, grand nègre poète, tu vois, bon. Et puis, monsieur Vinco de Vincent là, officier a ouvert porte pour faire monsieur entrer, faire chita. Et puis dans chita, j'ai demandé Vincent, priez Vincent, vous faites le député. Je mets à genoux devant le bureau. Pendant le mettre à genoux, on baronne qui j'en sais rien, l'officier a ouvert la porte là. Et puis le monsieur a, l'officier a fermé. Il va vous voir, là où parle, il va vous voir, oui. Et nous, pas attendre tout, oui. Oui, ça c'est sûr. Ou pas, oui, on va attendre. Donc, nèg la genou. Après quelques minutes, monsieur ça, bon, monsieur fini là, Vincent Ballot, molli, et puis, officier a rentré, et puis, Vincent dit officier, sa belle voix, vous venez d'assister à la prière d'Esther. Vous connaissez la prière d'Esther, oh mon roi, oh mon monsieur, oh mon roi, oh mon, hein, la prière d'Esther, la prière d'Esther, c'était l'homme. Alors, on t'a beau ça pratiquement, que même des Timon. Et docteur Rampi, là, on me dit, mon cher ami, on saigne très bien, malheureux, a fait poisson, il fait nègre là. Ils font nègre là, qui on fait de poisson, il était malheureux. On fait tête poisson, nègre là, tu prends, il te remet tête poisson tout. Tête poisson. Il n'y a pas de poisson, fait manger, mais sans malheureux traîner. Non, les amis, mais ça allait. Il te remet poisson,
Et puis, il y a manger, nèg la vinn là, et puis nèg la prend une tête poisson, et puis Vincent t'a pris une tête poisson. Bon, on va drôle. Au qu'on monsieur Raï nèg là pour ça, il prend une tête poisson. Parce que le président, l'invité nèg la mourir de congestion après le choc. Par là, monsieur, internet, et puis il mène non, ça l'a mangé, et puis monsieur découvre une assiette. Puis il dit, ouais, belle poisson, je mange au lait. Très mesquin, ça. Très drôle. Bon. Donc, Jean-Pierre dit, mon cher, un mot que je retiens, et Clément Jumel me l'a confirmé, parce que j'étais proche de Clément Jumel en 57. C'est moi qui étais son secrétaire privé au bureau, là, ancien bureau qu'on doit écraser, le nez, École nationale des hautes études, qui a été saisi par Duvalier, qui vient faire une agaille avec une. Je dis, mon cher, dans ce pays, lorsqu'on se mêle d'être honnête, on doit l'être d'un bout à l'autre de sa vie. Lorsqu'on se mêle, on va faire le fréquent, on dit honnête. Même si on est honnête, on l'est, mais on ne doit pas honnête encore. Il y a des sénateurs là, ceci, cela, autant de néocités, on se demande ce qui s'est passé. On se mêle, lorsqu'on se mêle d'être honnête. C'est ça remplit toujours Jim. Et le mine contre Clément Jumel après, en 87, non, en 57, 57, c'était l'époque de Duvalier, Jumel, des joies fiolées. Le monsieur pas bon même, il a crasé monsieur, des joies fondent derrière. Ancien ministre Magloire, bagaille, on voit, je bataille ça contre Clément Jumel. Dans Clément. Clément dit, mon cher, il y a deux choses. Deux qualités pour gagner. Je peux dire, monsieur, il faut la générosité d'abord, au chef d'État, et la grandeur d'âme. Deux qualités pour gagner. Bah, je me dis, moi, ça. Jusqu'à ce qu'il prend l'exil, pas l'exil, il prend maquis, et puis il disparaît. Bon, je mourir. Alors, parlant de Jean-Pierre Audin, il semble que dans le livre. Alors, Julio était chef de cabinet, mais il compte tout le bagaille. Il bon pile bagaille. Il faut que la jeunesse lise ce niveau-là. Pour ça passer. Cabinet Vincent a fait tout yo. Vincent, cabinet Lucien Ibert, pareil, tout le monde ça. C'est gros affaire, gros cabinet. Mais il y avait au moins cette chambre-là, ce Sénat-là, que Vincent Paul Cazé en 35 là. C'est eux qui t'ont talonné ministre. Le fameux cabinet Ibert, il y a encore, l'autre encore, Paul Salomon, bon exemple. Ce cabinet-là du Saint-Ibert, c'était 34 par là. Monsieur Ibert était ministre des Finances. Tout en France, là, lauréat, docteur en droit. Mais il y a un bon problème qui posait de l'huile, médecin, graines, coton, à vendre, qui va comme ça, prix changé, drôle qui passait. Et Christian la torture, non, ça sénateur là, non, ça là, sénateur la torture là. Oui. Justin la torture, qui était parmi les gens que Vincent révoqué tout en 30. Justin la torture, il est naïf. Nègre de bien, remarquable monument. Justin était au Sénat à ce moment-là, Sénat de Grazéa. Justin interpellé, messieurs, pour une fois, il n'y a pas interpellé, invité, bah là, passer drôle. On a fait de graines d'huile, de médecins, de bagailles drôles, de graines coton, bagailles drôles, pour y changer. Et puis le cabinet est revenu. Dans ce cabinet, il y avait Lescaut, ministre de l'Intérieur, Lucien Ibert, ministre des Finances, Paul Salomon, papa René. René Salomon. René Salomon, ministre Santé. Et le cabinet s'est présenté à nouveau devant le Sénat. Justin la torture qui était campé à l'époque. Il dit, mes chers collègues, je vous demande de cesser tout contact, de rompre tout contact avec ce cabinet. Parce que dans ce cabinet, il y a un virus cancéreux qui s'appelle Élie Lescaut. Qui était ministre de l'Intérieur. Virus cancéreux, c'est docteur, il compte d'Alvé dit. On est capable de faire métastase. Donc c'est ainsi que le cabinet a tombé. Alors, en partant maintenant, Lescaut prend sur revanche,
puisque nous sommes dans la veille de 35, 34, 35, du coup, Vincent besoin d'écraser autour, puis il y a du Vincent. Vincent Lescaut dit, messieurs, je regrette là, bien sûr, mais vous tous, vous avez déjà un pied dans la tombe. On a mis l'intérieur de ça. Hein? Et puis quelques mois après, Vincent prend des décret, il révoquait 11. Les 11 révoqués, qui t'a pas le problème, les presses, max Mounzayo. Vous avez déjà un pied dans la tombe. Bon, ça comme exemple. Mais là, ça, c'est diable, mais Julio a raconté ça pas de cette façon. Et il semble que Julio dit que Vincent Edil, l'arrivée président, l'a pris des pays à Jean le joindre. Ah oui, il a écrit ça. C'est pourquoi il démissionnait dans le cabinet, Julio Jean-Pierre Audet. Il a expliqué, il dit que Vincent n'avait pas de sens moral. De sens moral. Et ces crises-là, l'actuelle crise, sont crises morales, oui. Mais ça même, je n'ai pas aucune vision pour payer à tout. D'après témoignage. D'après ça après. Julio dit que Vincent lui a dit, je laisserai ce pays tel que je l'ai trouvé. En fait, ça le fait. Cette bibliothèque, cette place publique. Vous remarquez, 11 ans. Et il était toujours après, troisième mandat, il était fini de prendre, oui. Ce sont les manœuvres de Lescaut maintenant. Qui est ambassadeur à Santo Domingo, avec Zami Touillo, Cocotte Touillo, tout, on l'a aspect tout. Et aussi supporté par Summer Wells, qui était secrétaire d'État, parce que Lescaut était ministre pénitentiaire à Washington aussi. C'est grâce à ces deux atouts-là qu'il a dit, mais ça, non, pas possible. On va avoir un candidat, mais ça avait aussi ce que. Pas de compte tout, parce que Lescaut était son ministre de l'Intérieur. Lescaut font un bail d'eau, tout comme ministre de l'Intérieur. Donc c'est dans ça, M. allé. Une de l'autre. Ah oui. Lescaut de Magouille, Vincent, tout le fait chantage avec elle, il fait la lettre. Chantage, c'est la lettre de Touillo. Côté, tu as demandé le corps, tu as dit Vincent Audoué, mais non, tu as dit Lescaut Audoué, me payer, on m'a bail d'eau. Donc c'est ainsi que j'ai appris toutes ces choses-là, en fait. Donc c'est pas que moi j'étais personnage vivant, j'ai pas été, à l'époque, pas de cas pour ça. Mais là, ce qui m'a marqué, parlant des Jolis Bois, c'est lorsque, en 1936, Jolis Bois mourit en prison. Jolis Bois est mort de mauvais traitement. Joseph Jolis Bois. Et à côté de moi-même, c'est que maman Van Jolis Bois, Sylvain Jolis Bois, Corinne, Madame Lopsy. Donc il y a bien, elle est toute belle, je l'ai crié, elle comme ça. Jolis Bois mourir. Mais je n'ai jamais compris pourquoi. Même dit, mais pour qui ça, Vincent? Il a dit, Vincent, tu es Jolis Bois. Vincent fait arrêter le combien de fois. Il y a une photo, Vincent, va vanter montrer moi. Quand il était condamné au travail forcé, devant un tribunal militaire, il a cassé roche. Rat macaque là sous lui. Parce que quand on a un rat macaque là sous vous, je l'ai vu, cette photo-là. Maintenant, je te donne le livre de la femme de Gérard Jolibois. Un tel Jolibois. Et Annie, il est Jolibois. Il y a cette photo-là. Vous pouvez voir cette photo-là. Donc, ça m'a marqué, je tout près, même dit, mais pour qui ça? Et dans le pénitencier, c'était faut faire une cellule spéciale. Non, là-dedans, le Jolibois, que j'ai visité moi-même, l'homme bien employé dans le bien-être social, dans la défense sociale, il est quand juvénile. Époque ça, avec l'époque Jacques Foucault comme était employé, c'était branchement. On a été voir la prison pour voir les enfants et les mineurs qui étaient là. Alors, on m'a demandé, c'est mon ordre Philippe qui était directeur de ça. Mon ordre. Moi, j'ai mon ordre. Je me dis, monsieur, mais écoute, Jolibois, je famille Jolibois. Je me dis, ah, Jolibois, son gros affaire. Son cachot qui fermait dans l'autre cachot. Un cachot en mur, fermé, et puis fermé dans l'autre cachot dedans. Donc, on n'a pas aucun contact avec personne. Aucun contact. C'est ça que Vincent fait pour lui. Là, tellement souvent dans la prison, que les prisonniers connaissent, ils viennent sympathiques. Il dit, eh bien, il y a isolé, monsieur. Il va avoir un cachot pour une fenêtre, non? Il ferme le premier cachot. Par contre, si je lis bois là, toujours. Si je crase dans tout le bail, ça, on va connaître. Et puis, un deuxième cachot, quand on tourne encore. C'était ça, le joli bois. Donc, quand j'ai appris ça en 1936, c'était combien? En 10 ans, 11 ans. Ça m'a marqué. Je me dis, mais pour qui ça, Vincent, t'as fait tuer joli bois?
On va toujours dire, c'est Jolibois qui fait Vincent président. Je ne vais pas me comprendre pour qui ça. Il est funérailles de Jolibois en lieu. Vincent a remis le cadavre. Ils font enterrement en Sainte-Anne. L'époque, ça, c'est pas Sainte-Anne, ils fait dans la cour Saint-Michel. L'époque, ça a été explosé mort devant morgue là. Un bon gros pied bois. De là, comme il y avait une fois, lui mène Sainte-Anne. Sainte-Anne cimetière. C'est ainsi que Jolibois a été enterré, à la Croix de Bois. Ce grand leader extraordinaire, Jolibois. Et un an après, la mort de Calard, Louis Calard, le grand journaliste, directeur d'opinion, qui était Moun Vincent tout, qui fait Vincent président tout, fait campagne pour Vincent, qui mourit en prison dans des conditions horribles. Julio Jean-Pierre Audin a raconté les conditions dans lesquelles il a été tabassé, maltraité, au caserne des Salines, sous la direction de Dieu Armand. Parce qu'il prétend que Calard était viré contre Vincent et que Calard manquait régi à Vincent des gangs. Calard mourit, me dit quoi, mais ça passé. Depuis lors, cette politique, c'est ça qui m'a fait dominer. Mais c'est comme ça la politique là. Calard mourit, Vincent mourit, Calard mourit. Et ça marque moi. Je viens une sorte d'attention pour la politique. Dit ça qui passe, ça qui passe. Et puis on a grandi, c'était la fin de Vincent, 39. Mais alors, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi l'affaire Calix, il y a eu les verbes dominicaines qui m'ont marqué aussi, en 1937. Il y a eu des occupations. Les verbes dominicaines, hein, l'assassinat de. Je ne sais pas combien. Il dit 30 000, 35 000, 15 000, nous ne connaissons pas. C'est sous frontière à Haute-Fenêtre, tout partout, à l'âme blanche. Ou qu'on le mot que le Dominicain avait inventé, périhil. Il a cherché un mot que les Haïtiens ne peuvent pas prononcer bien, périhil. Si vous prononcez le mal, il n'y a pas dominicain, il y a l'arme blanche. C'était le piège. Il faut répéter périhil. Ce massacre, j'avais quand même 37, 12 ans, 13 ans. 37. Vincent. Qui est-ce qui mort en 36? Vincent. Jolibois est mort. Jolibois mort en 36. Calamour après. Mais en 36, pendant que Jolibois a mouru, Trujillo faisait sa dernière visite ici. Il a fait 2 visites. Une première, une deuxième. Et lorsqu'il a appris la mort de Jolibois, parce qu'entre lui et Jolibois, il avait de très bons rapports. Et on prétend même que Gérard, son aîné, Gérard Jolibois, que tu as connu, était le filleul de Trujillo. Et que la presse que Jolibois avait, le courrier haïtien, c'est Trujillo qui fait le cadeau. Il fait le cadeau, donc c'était bon, il était bien avec lui. Il est en visite officielle ici. Trujillo. Il était descendu quand on est institut, quand on est Sacré-Cœur, quand on est bagage assurance, ou ABCTA, on gros caïn dedans, c'est la consulat. Il a été descendu. Et lorsqu'il a appris la mort de Jolibois, M. Proutol, il n'a pas même salué personne, ni Vincent, ni personne. Il vire de l'aller. Je lui ai raconté ça. Il vire de l'aller. Aucun usage diplomatique pas respecté. Le Vincent entendait que tu y allais, il dit, il faut, il dit, oh, pas qu'il t'aime aller, il va le joindre, et puis il dépêche Gustave Larac, colonel Larac, qui était dans. Gustave Larac, Larac, il dit, monsieur, à toute vitesse, route, jusqu'à ce livre, il vient presque traverser les frontières. Il dit, monsieur, on dit, Vincent, que m'excusez-moi, mais j'avais appris une mauvaise nouvelle. Pourquoi je suis parti? 26. Et puis il y a eu maintenant l'affaire des Haïtiens, frontières, bœuf, bagaille, on disait bœuf, bollet, ceci, cela, tu as la blanco de la tire, nègre envahi, frontière, il y a bollet, bœuf dominicain, massacre. Le massacre de 37 a été un tournant extrêmement important dans le gouvernement de Vincent, parce que c'est ce massacre de 37 qui va amener l'affaire Calix. Fameuse affaire Calix, Pirard. Et pour comprendre bien cette affaire-là, je te donne le livre de Roger d'Orsainville. Marche arrière, où il parle de l'affaire. Il dit, c'est pas une affaire Calix, c'est une affaire Pirard.
Car c'est Perra qui a été exécuté. Le seul à avoir été exécuté à Fort Dimanche. Mais j'ai vécu un peu ça, on a une tête chargée. Parce que entre Armand... Alors, fond du monde capte de que Calix était commandant de l'armée. Calix est devenu chef d'état-major. Oui. Le 1er août, non, mois d'août, ça, oui, en 34. Et que monsieur était en rivalité avec Dussi Armand, qui était commandant de la garde du palais. C'était le problème. Armand est une autre classe. C'est Dussi Armand. Il n'est pas qu'il soit trop haut, non, monsieur. Il a une enfance, une jeunesse très, très difficile. Maintenant, dans l'armée, il vient officier, c'est monsieur Armand. Et qui est proche de Vincent. Et c'est lui qui a la garde du palais, la sécurité du palais. Il est commandant du palais, des casernes des Salines, casernes non emmène tout. Mais style Paul Magor, il faut estimer. Paul Magor a mettre question. Caserne non emmène, commandant garde palais non emmène tout. Alors, Dussi Armand, commandant, et Arnaud Merson maintenant, chef de la maison militaire aussi. Le père de ce François, là, côté qu'on est. Qui était ministre des Finances de Jean-Claude Duvalier. Arnaud, qui est chef de la police Port-au-Prince, qui a des garçons, il est présenté par non? Ah, recherche criminelle a fonctionné sérieusement. Il a arrêté les politiciens, oui, Jacques Etienne, bon là, on a chambre noire, bah, Edouard. Marx dit qu'on passait là-dedans. Marx dit qu'on passait là-dedans. Ouais, Marx est breton, on va aller pendant pied, oui. Bon, Jacques Etienne descend arrêté aux recherches criminelles, bon là, rapidement. Alors, entre Armand et Dussi Armand et Calix, une bonne bagaille de couler tout. Oui, Calix c'est noir, Dussi Armand c'est noir. Moi, monsieur, etc. Et Armand tellement va respecter lui, Armand même pas même saluer. Pour le saluer, il est le DP. Au DP, comment ça va? DP. Le mot Saint-Pétrus Calix. Alors, à la suite de ce massacre-là, les quelques officiers noirs, il faut dire ça, qui étaient avec Calix, qui étaient proches Calix, ils devaient faire drôle pour se capituler comme ça. Après ce massacre. Trouillot a dit ceci, j'ai jeté mes gants, à un peuple sans honneur, et il ne les a pas ramassés. Après le massacre là. Seul officier qui font bagaille, qui était hinche, qui était Wanamètre, il faut le dire, et qui était proche de Calix, c'est. Comment il y a une pharmacie dans l'Europe Montéboli, c'est une fille. Très connu. Des mangues, officier. Il était commandant Wanamètre. Il pour une squad, il tracé les frontières. Il commençait à tirer en République dominicaine. Tout le temps, garde courir. À la fin de compte, il y aurait un renfort, et puis lui, j'ai replié. Il a subi cette affaire-là. Il a fait des reproches. Et l'une des causes, peut-être, qui fait révoquer l'armée, domaine des mangues. Des mangues, oui. Des mangues. Seul. L'autre officier était là, il a dit, peste, Roger Saint-Ville, les ceci, les ceux-là, même bonhomme. As-tu bonhomme? Pasteur bonhomme, il était Duvalier, officier, dépêche étaient du côté d'Armand, mais dépêche venaient virer dans la conspiration, ça ne va pas connaître. Si tu lis le dernier livre de Corventon, dernier gros tome, 4 tomes, non? Il y a une partie consacrée à l'interrogatoire, le primitif d'audience de ces officiers-là devant la cour militaire. Oui. Ou après, j'ai eu au discours, j'ai eu très drôle. C'est ce qui a amené Calix et Armand. Alors, officiers maintenant tellement intrigués, tellement baissés, ils ne vont pas franchir les frontières, à craser l'autre bord. Quelques officiers qui étaient dans le bar Vincent, complot. Donc, leur but était d'abattre Armand au profit de Calix. Et c'est ainsi qu'on a eu cette scène du 12 décembre 1937, devant, à côté Rex Théâtre, c'est un petit café là, café Neryo. Café Napoli. Café Neryo. Rex Café. Rex Café, c'est pour les gens qui viennent de Kozak là, monsieur, qui est un cop pour lui, monsieur qui est un gros bagage. Buto. Les buto, c'est la nègre de chita, pas n'importe qui nègre. C'est de bien, quoi. C'est là, mon chita avec
Avec Arnaud Messon. Avec Masson, il y a un petit crème, yo. Mais entre-temps, la conspiration a déjà eu lieu. Tu n'as qu'à relire tout ça, tu verras tout ça. Donc, Perra était aux recherches criminelles, avec Mondé, ancien chef de recherche criminelle. Les officiers d'Orsainville, etc., Bode, tout nous là. Perra allait, maintenant il faut, si on liquide avant, Vincent est à la portée de tout, Vincent pas, on met Calix. Mais Calix qu'on peut se mettre d'amener, il dit pas mon bail comme ça, c'est une sorte de, c'est un salaud aussi. Il a gué monsieur, oui. Il a gué. Il va la rater, il a révoqué, il a gué, il m'a fait un bail comme ça, non? Donc Vincent est plus ou moins pour les relier, ça oui, en Europe, comme inspecteur des ambassades. Ambassadeur des ambassades. Yeah. Et puis monsieur Econ livre le local fait un soldat. Oui, j'ai fait des soldats, c'est normal. Bon. Mais entre-temps, il a fusillé Perra sur compte. Le fils de Perra. Alors, on dit tout que Perra, avec Modé, te fait attentat sur Arnaud Messon avec du serment qui t'a boit crème devant café. Oui, mais ils ont été très, très naïfs, ces officiers-là. On va faire un coup comme ça. Perra a loué un petit Ford 4. Ou un petit Ford 4 petit, on qui peut 3 moun devant, 2 moun derrière, petit Ford. Quand on a loué quand on est. Il y a eu Roger Bateau qui était lié à une compagnie de voitures lié à la société, à la Chaza. Hein? À la Chaza. Ou à louer tout ça, ou même Perra ou à louer. Je te prends. Les photos à passer devant Rex. Monsieur, on a un courage de descendre chez monsieur. Sans passer, il faut un coup de feu. Et puis, mot de tête, mot de parti, mot de tête en bas. Un mot de qui est si dur au recherche criminel comme bon garçon. Oui. Perra a une auto à tout. Mais il va Perra tirer. Parce que Perra a dit en face d'armement, vous connaissez très bien moi-même, si je m'étais tiré, on m'a tiré. Et c'est l'une des causes qui fait à mon fusil. Il traverse autre chose. Mais il dit, le monde qui est dans l'auto, il est à votre table de les jours, oui. C'est les temps des personnes, oui. Vous te remettez en pile, oui, en caserne, il mange la caillou, il est déjà avec nous, oui. Donc on va retrouver la voiture de Perra, non, juste dans le bois Saint-Martin. Les mots de raté quoi, ils courent, mettez un ex sur le master qui est encore. Ils ne peuvent pas changer de plaque là. La plaque est connue, c'est P3031. C'est le numéro de plaque au droit. Puis au bas de la police, j'ai mis du chêne, lieutenant du chêne de commandant. Garage qui était en face salésien. Non, pas là-bas, il faut passer là pour faire couple là. Du chêne dit, mais l'auto a passé vers 11h du soir. Et puis, il y a une auto juste dans le bois, ce matin. Là, on il y a un bateau, on dit, mais, matin, là, Perra vient l'auto. Nous avons campé pour qu'on attendait que nous continuions avec nous. Là, nous pas capable de unité, on va la gras. C'est ça. Son cause est gras, Son cause est gras. Nous allons gratter cause. Nous avons camper avant que nous continuions.